Madame Corinne Dao et l'honneur m'est choix ce matin de servir de modératrice pour le panel numéro 5 qui va aborder la thématique du développement durable et diaspora. Madame la Présidente du Sénat, vous noterez avec satisfaction que ce panel a la particularité d'être surreprésenté en genre. Donc c'est le panel qui comporte le plus de femmes. Ce panel également est le plus intergénérationnel. Vous verrez ce que la Côte d'Ivoire a de richesse sur plusieurs générations. Le développement durable que nous allons aborder ici s'inscrira dans une perspective de susciter des recommandations fortes pour que cette diaspora puisse effectivement contribuer à ce processus important pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis environnementaux préoccupants. Ces enjeux demandent des réponses locales adaptées à notre contexte, mais intégrant également les meilleures pratiques mondiales. La diaspora ivoirienne, vivant dans un environnement où le développement durable est une priorité, peut inspirer et accompagner nos initiatives nationales. Au cours de ce panel, diverses pistes sont à explorer afin de renforcer cette coopération. L'implication de la diaspora dans les investissements verts, l'implication de la diaspora dans les partenariats avec les collectivités locales, l'implication de la diaspora dans le transfert de compétences et de savoir-faire, l'implication de la diaspora dans le renforcement des politiques publiques. Comment la diaspora peut-elle contribuer par son expérience à la formulation et à l'amélioration de l'action publique, vouée à l'avènement d'un développement durable et singulièrement de politiques environnementales et sociales. Les êtres humains, dans leur activité collective, ont modifié les écosystèmes de la Terre à un point tel que notre survie semble même en danger à cause de la transformation qui sont plus difficiles à inverser chaque jour pour contenir cela avant qu'il n'atteigne des niveaux catastrophiques. Il convient de traiter les questions environnementales, sociales et économiques sur un modèle holistique, c'est-à-dire avoir une vision globale. Je voulais dire ici rapidement que depuis quelques années, nous, Fondation, travaillons avec des frères et des jeunes de la diaspora. Aujourd'hui, on va dire que les principes de développement durable reposent sur 3 piliers. Donc on a une société équitable, un environnement viable et vivable, et également une économie durable. Donc pour pouvoir intégrer ces principes-là aujourd'hui dans les projets, il faut d'abord avoir une volonté et une prise d'initiative. Et aujourd'hui, je salue le Sénat et la DGUE pour ce très bel événement qui montre vraiment la volonté de pouvoir collaborer avec la diaspora sur leur projet en intégrant bien sûr les principes du développement durable. Et ensuite, il faut la sensibilisation sur les forces et les opportunités du développement durable. En plus de la sensibilisation, former les formateurs locaux, c'est-à-dire la diaspora pourrait mettre ses compétences à disposition des acteurs locaux pour les former au développement durable, à l'économie circulaire et à la mise en application des objectifs. Et après, le cadre réglementaire. Donc, pour appliquer un projet, il faudrait la mise en place de décrets de réglementation nécessaires, d'autorisation administrative. Et enfin, créer une commission de la diaspora pour le développement durable qui facilite vraiment l'organisation de la coopération entre la diaspora et les acteurs locaux. En leur qualité d'ambassadeurs de notre pays, les membres de la diaspora peuvent et doivent jouer un rôle important. Là où ils vivent et travaillent, dans le plaidoyer indispensable pour attirer et faire affluer vers la Côte d'Ivoire les financements verts pour appuyer des politiques environnementales viables. Les membres de notre diaspora peuvent également constituer, sous toutes les formes en vigueur, des groupements d'intérêt économique, des sociétés anonymes, des joint ventures et même le crowdfunding afin de consolider des capitaux pouvant financer des projets verts, soutenir des startups engagées. Pour que cette contribution soit possible et efficace, il est essentiel de créer des synergies entre la diaspora et les acteurs locaux, d'où l'importance certaine de la cérémonie que nous vivons aujourd'hui.
nous devons renforcer les plateformes de collaboration pour encourager et faciliter le partage d'expériences. J'invite donc ardemment tous les membres de notre diaspora présents ici aujourd'hui, ainsi que tous ceux extrêmement nombreux qui suivent nos travaux actuels à distance au moyen des communications électroniques, à considérer l'écologie comme un engagement national prioritaire et à nous rejoindre dans les réflexions à mener, dans tous les combats à engager pour un avenir plus vert et prospère de notre pays. La Côte d'Ivoire doit savoir son rang quand on parle de pétrole. Il ne faudrait pas hériter du stress des autres pays. Le monde entier produit à peu près 100 millions de barils par jour. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est à peu près à 50 000 barils. C'est-à-dire qu'on pollue à moins de 0,05%. Donc quand on pollue à moins de 0,05%, on n'adopte pas des comportements comme ceux qui polluent à 1000%. Donc le pétrole en Côte d'Ivoire, nous en avons besoin pour nous développer. La vision du gouvernement aujourd'hui est une vision qui est claire et nette. On ne sort pas du pétrole parce qu'on en a besoin et on a les moyens technologiques aujourd'hui et moyens humains grâce aux experts ivoiriens qui sont à l'étranger d'accompagner le gouvernement pour faire la capture de CO2. En Côte d'Ivoire, on est des active partners, c'est-à-dire on est présent dans l'activité pétrolière, depuis le forage jusqu'à la distribution. Ça, c'est une particularité de la Côte d'Ivoire, il faut en être fier. Sur la position de la Côte d'Ivoire, nous allons bouger. Nous allons bouger parce que grâce au gisement baleine, d'ici 2027, la Côte d'Ivoire sera propulsée au rang de pays émergents pétroliers parce qu'on fera 150 000 à 200 000 barils par jour. En parlant de développement durable au niveau de l'éducation, ma première proposition serait que nous puissions mettre en place des infrastructures de e-learning avec lesquelles les professionnels de la diaspora pourraient apporter des cours à nos brillants élèves ici en Côte d'Ivoire. Et en deuxième temps, on pourrait aussi proposer des formations continues pour les enseignants. Des enseignants de la diaspora pourraient apporter ici des nouvelles méthodologies à nos enseignants locaux afin de pouvoir s'imprégner même de la modernité du système éducatif qu'il y a à l'étranger. En troisième plan, on pourrait encourager des partenariats entre les universités dans lesquelles les membres de la diaspora sont présents et ici les universités locales afin de permettre d'obtenir des stages à tous nos élèves et étudiants qui sont extrêmement brillants. Et en dernier plan, il serait bien que les membres de la diaspora à l'étranger puissent apporter un système de mentorat. Et l'objectif serait même de pouvoir suivre l'orientation même de leur carrière et de les aider à pouvoir prendre les meilleures décisions. Et je ne saurais terminer mon propos en parlant de l'intégration aussi de nous, travailleurs et étudiants de la diaspora. Nous savons tous les défis auxquels nous faisons face quand il s'agit de l'équivalence des diplômes et de l'intégration de l'insertion sociale. Donc on aimerait aussi que la DGIN nous aide dans ce sens pour faciliter l'équivalence des diplômes et l'insertion des étudiants et travailleurs de l'extérieur.